Alors pour ce soir, le cours est sponsorisé, puisqu'à la fin on aura un buffet. Il est sponsorisé par Isabelle Boujna pour l'anniversaire de son mari Patrick Boujna. Donc on vous souhaite un grand matin. Donc n'hésitez pas à rester après, il va y avoir une petite collection avec sushi, boisson, tout ça. Donc voilà, vous êtes tous invités à rester. Merci beaucoup Isabelle Boujna. Et donc si tu veux, tous les mois, les cours pourront être sponsorisés, que ce soit donc, pour un anniversaire ou pour les Louis Schmat ou pour quoi que ce soit. Voilà, on fera des appels et n'hésitez pas à participer. Je laisse la parole au Rav. Bon cours à tous. Merci beaucoup. Tov, tout d'abord, écoutez, c'est une merveilleuse surprise, puisque j'avais souvenir de quelques lieux à Boulogne, et puis je vois que dans votre chaîne, grâce à Dieu, eh bien, les choses vont se développant. On est ici un bel outil, et qu'Hachem fasse que cet outil eh bien, remplisse la fonction qui doit être la sienne, c'est-à-dire d'ouvrir à un bon nombre de personnes la possibilité de redécouvrir ou de développer encore leur relation à leur identité. Ce soir, donc, évidemment, on est dans le mois de Nissan, donc on va essayer d'ouvrir une réflexion sur l'enjeu de la transmission. Et ça, l'enjeu de la transmission. Avant d'arriver justement à cette fête, j'aimerais ouvrir sur ce qui se joue au tout début de l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque l'on ne s'appelle pas encore le peuple juif, lorsque l'on va s'appeler les Hébreux, d'accord? C'est-à-dire avec Avram Harivri, Avram l'Hébreu. Et le verset sur place dit la chose suivante. Lorsque Dieu, quelque part, justifie le choix d'Abraham, il va dire la chose suivante. Qui eudarativ, le man achayet savel manavet benevet wacharav veshamru derech Hashem lasot tzedaka umishpat. Ce qui veut dire, qui eudativ. Dieu dit eudarativ, je le connais. Mais la notion de Yedia, c'est pas une connaissance, c'est une connaissance intime, ce qu'il est au plus profond de lui-même. Non pas ce qu'il exprime, mais ce qu'il est réellement. Le Ma'an, afin que Asher Yetzavé el Banavet Benebet Wacharav, il va par la suite ordonner à ses enfants et à ceux de sa famille après lui, Veshamru derech Hashem, et ils garderont le chemin de Dieu là pour faire tzedaka mishpat, faire preuve de justesse, j'ai envie de dire, et de justice. De justesse et de justice. Alors c'est un verset évidemment passionnant, on ne va pas s'arrêter sur son exégèse parce que ça prendrait sans doute toute la soirée. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que lorsque Dieu parle de ce choix d'Abraham, eh bien, ce qu'il va mettre en exergue, c'est cette capacité que Abraham va avoir de transmettre et de créer ce désir de transmettre chez ceux qui le suivront. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que le verset nous dit « Asher Yetzavé » qu'il va donner un ordre. Alors, un ordre, c'est généralement dans un univers de rapport de force. Et pourtant, il y a marqué le chamrou, et ils garderont. Et on a ici, je crois, la base même de ce qui va être l'univers de la transmission. Donner un ordre, c'est dans une relation verticale. Si vous n'êtes pas dans une relation verticale, vous ne pouvez pas donner d'ordre. Il faut qu'il y ait une forme de rapport de force. Mais le terme de Veshamru, garder, il signifie quoi? Alors on va faire un petit détour, si vous voulez, par les lettres qui constituent ce mot. Ishmor, Shomer, Shomer, garder, vous avez 3 lettres. Et avec ces 3 lettres, vous faites d'autres mots. Vous faites le mot Rochem. Ce sont les mêmes lettres, mais organisé différemment. Rochem, ça veut dire noter. Et vous faites un autre mot qui est le mot riche, qui veut dire faire hériter. Shomer, garder, Rochem, noter, mot riche, faire hériter. Quel est le rapport entre ces 3 termes? Il est très simple. Il nous renvoie à la notion de valeur. Je garde une chose parce qu'elle est importante, je note une chose parce qu'elle est importante, je fais hériter une chose parce qu'elle a de la valeur. Eh bien, la notion d'être chômeur, c'est d'être capable de donner de la valeur aux choses. On dit que quelqu'un est chômeur Shabbat, qu'il garde le Shabbat. Shabbat n'a pas besoin d'être gardé. Qu'il est chômeur, mitzvot, qu'il garde les mitzvot. Les mitzvot ont-elles besoin d'être gardées? Non. Lorsque l'on utilise ce terme, c'est pour nous renvoyer à l'idée qu'il donne de la valeur à la chose.
il donne de la valeur au Shabbat, il donne de la valeur au mitzvot. Et Abraham, sa force, va être justement de dire les choses dans un rapport d'autorité. Il va donner un tzivui. Mais malgré tout, ceux qui le suivront voudront se l'approprier. L'enjeu de la transmission, c'est comment faire pour ceux à qui je transmets puissent s'approprier ce que je leur dis et avoir envie par la suite de le transmettre. C'est sur ça qu'on va essayer ensemble de réfléchir ce soir. Abraham, c'est donc celui qui inscrit, j'ai presque envie de dire, dans la génétique spirituelle du peuple d'Israël, cette notion fondamentale de la transmission, mais qui n'est pas juste le désir de la répétition, mais que ceux à qui je transmets s'approprient les choses et aient envie de le transmettre. Et cette idée, vous savez, ce qu'on la trouve justement dans l'histoire de Pessah. Pourquoi? À propos de Pessah, eh bien, on va s'arrêter au verset. Vous savez, ce qui est génial, c'est qu'il faut tout simplement se poser et relire les textes, et essayer de les explorer, de les interroger, de se dire, au fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire. À propos de Pessah, le verset dit « Ou le ma'an te saper be'ozne bincha ou ben bincha ». Dieu dit à Moshe, il lui dit, voilà, tu vas venir, tu vas encore dire au Pharaon qu'il doit laisser partir mon peuple, et de manière ultime, le but, ce sera quoi? Qu'il les laisse partir, mais que toi, le ma'an te saper be'ozne bincha ou ben bincha, afin que tu racontes aux oreilles de ton enfant et de ton petit-enfant ce qui s'est passé en Égypte. Donc intéressant de voir que lorsque l'on parle de la sortie d'Égypte, la Torah nous dit que la finalité, c'est le saper, c'est raconter à l'oreille de ses enfants et de ses petits-enfants ce qui s'est passé en Égypte. Alors moi je pose des questions, vous savez, un peu basiques. Un petit peu dans le modèle qu'on était en première, on faisait des analyses de texte. Donc je regarde ce texte, et j'essaye de le regarder comme si c'était un texte de français. Mais je sais que ce n'est pas un texte de français. Donc évidemment, il va falloir qu'il me dise quelque chose. Première question toute basique. Vous avez l'habitude de raconter au nez, ou à la bouche, ou au front? Non. C'est quoi cette histoire que tu racontes aux oreilles? Vous me racontez ça. Ou le main de sa père, afin que tu racontes. Et l'organe de l'audition, c'est l'oreille. Serait-ce à dire qu'il faut chuchoter à l'oreille de l'enfant? Première question. Seconde question, encore plus basique et logique. Afin que je raconte aux oreilles de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc je suis le parent et j'ai la chance d'avoir des enfants qui eux-mêmes sont parents. Donc je raconte aux oreilles de mes enfants et de mes petits-enfants. C'est comme ça que m'enjoint le verset. Alors j'ai un problème. Mes propres enfants, ils raconteront quoi? Puisque moi j'ai déjà raconté à leurs enfants, parce que la Torah me demande de raconter à mes petits-enfants et à mes enfants. Comment ça marche tout ça? On va s'arrêter tout d'abord sur la première question. Quelle est la particularité de l'organe de l'audition par rapport aux autres? C'est que c'est un organe qui ne peut que recevoir et ne pas émettre. Avec le nez, vous inspirez, vous expirez. Avec la bouche, vous absorbez, vous pouvez ressortir. Avec le regard, vous voyez et vous pouvez envoyer des messages. Les yeux sont, comme disent nos maîtres, Eina Shunra de Liba. Les yeux sont liés au cœur. Quand quelqu'un vous dit ça va, si vous le regardez dans les yeux, souvent vous vous dire non, ça va pas. D'accord? Les yeux émettent des choses. L'oreille, par contre, c'est quelque chose qui ne fait que recevoir. Certains spécialistes arrivent à bouger les lobes d'oreille, mais ils n'émettent strictement rien, vous êtes bien d'accord? Ou le ma'an te saper be'ozne bincha. La Torah te dit, je vais te raconter maintenant, c'est quoi l'idée de la transmission? C'est d'avoir face à toi un enfant qui est prêt à être totalement à ton écoute. C'est-à-dire, au moment où il t'écoute, il n'a qu'un désir, c'est d'être à ton écoute. Et la question, elle est de savoir comment on va faire pour qu'au moment où on transmette, l'enfant soit dans le désir de recevoir et non pas de tout de suite émettre à son tour. Être dans une posture de shmiya, d'être à l'écoute. Comment est-ce qu'on construit ça? Comment ça s'élabore? Comment ça se met en place? Alors, on va d'abord répondre à la seconde question et on va revenir un petit peu vers
cette première question, qui est sans doute l'enjeu numéro 1. Aux oreilles de mon enfant et de mon petit-enfant, c'est très simple. Quand je raconte à mon enfant, je suis déjà en train de raconter à mes petits-enfants. De la manière dont ils vont recevoir le message, pardonnez-moi, ils créeront chez eux le désir de le transmettre. Ce qui fait que nos enfants auront envie à leur tour de transmettre, c'est la manière dont eux-mêmes ont reçu le message qui leur a été transmis. Et au moment où je leur raconte, je dois réaliser que l'enjeu, ce n'est pas vis-à-vis de celles et de ceux qui sont face à moi, mais de savoir est-ce qu'eux auront eux aussi ce désir de transmettre. Comment est-ce qu'on construit ce désir de transmettre à nos enfants? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient dans cette posture de beposner aux oreilles, je suis intéressé d'être à l'écoute de ta parole, je ne suis pas là dans une forme de joute, je ne suis pas là dans un système d'aller-retour, mais j'ai envie d'être à l'écoute de ce que tu vas me dire. Eh bien, pour cela, évidemment, on va aller ouvrir les textes, parce que c'est à travers eux que l'on va découvrir quelques clés qui vont nous permettre de comprendre comment on peut essayer de le créer ou de le recréer. Reprenons Abraham. Abraham, c'est donc le point de départ de l'univers de la transmission. Or, si on regarde, lorsqu'Abraham va avoir son fils à qui il va transmettre, la Torah ne nous parle pas, ne nous dit pas véritablement qu'est-ce qu'il a raconté à Yitzhak. Par contre, la Torah me parle d'une transmission, mais vis-à-vis de son autre fils. De quel fils? De Ishmaël, de Ismaël. Et là-bas, la Torah m'en parle. Et Ishmaël va en effet s'approprier le message d'Abraham. Quel message? Celui de l'accueil des invités. Le texte nous dit qu'en effet, lorsque ces trois bédouins arrivent au fond, Abraham, rappelons-nous, nous sommes dans la paracha de Vayera. Abraham est là, il est à l'extérieur de sa tente, il est dans l'attente de ses invités, ce désir de les recevoir, et au fond, il voit arriver trois bédouins, et dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il court, et il fait courir à ses côtés le jeune homme qui n'est d'autre que Ishmaël, qui court avec lui pour pouvoir accomplir cela. Qu'est-ce que Ishmaël voit ici? Ishmaël voit quelque chose de très simple. Il voit d'abord cette notion de vayarotz, cette notion de courir. Vous savez qu'en hébreu, le mot laroutz, qui veut dire courir, est à l'origine d'un mot fondamental, qui est le mot ratson, qui veut dire volonté. Traduit de manière différente, si tu veux savoir ce que tu veux réellement, alors regarde où se situent tes courses. Où est-ce que tu mobilises tes énergies? Ce qui révèle ce que je veux réellement, c'est le mouvement que j'opère par rapport à certaines choses. Et Abraham, dans son mouvement, révèle à son enfant ce qu'il habite à travers non pas des mots, mais à travers un exemple, à travers un vécu. Ishmaël va garder cette notion, et on le sait, parce que les descendants de Ishmaël seront très fortement dans cet accueil, dans les invités, dans toutes ces choses-là. Ça va faire partie de la génétique de Ishmaël. Mais d'où ça démarre? Il n'y a pas de grandes leçons, il n'y a pas de grandes paroles, il n'y a pas de cours de morale ou d'éthique. Il y a tout simplement une exemplarité. Vayarotz. Il le voit courir, et il voit que Abraham propose à Sarah de courir elle aussi. Et il voit qu'elle court de la même manière. Regardez comment il dit, Marie, presse-toi, cours. Allez, vite, 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 vite. C'est bouleversant de voir cette idée du dépassement par rapport à quelque chose qui est fondamental. Deux notions. La première, c'est l'idée du mouvement. La seconde, c'est l'idée du dépassement. Abraham ne prétexte pas sa difficulté pour ne pas faire ce qui est fondamental. Donc, ça veut dire que c'est fondamental. Lorsque j'instrumentalise la difficulté pour ne pas agir, c'est qu'au fond, je n'ai pas envie d'agir. Et ça,
c'est ce qui va faire que Abraham va réussir à transmettre. Abraham est celui qui montre que la difficulté, ce n'est qu'une proposition de dépassement, que la difficulté est le révélateur de l'importance que je vais donner aux choses à travers la manière dont je vais décider de les dépasser. Abraham est sans doute parmi les premiers qui ont peut-être pu dire ou faire passer le message que ceux qui pensent que c'est impossible laissent faire ceux qui veulent essayer. Tu as 99 ans, tu viens de faire la Brit Mila, il fait très chaud, il n'y a pas la clim, on est dans le désert, tu peux te permettre d'être au frais. Abraham dit, mais et s'il y a des invités, on fait quoi? Et Abraham va plus loin. Parce que c'est quoi le but d'Abraham des invités? C'est pas juste d'accueillir le pauvre et l'indigent, c'est de se servir de cet accueil pour leur faire passer un message. C'est quoi le message d'Abraham? Vous savez qu'il y a un midrash très beau qui dit que lorsque Abraham recevait les gens à la fin lui disaient merci. Abraham disait, ne me dites pas merci à moi, dites merci à celui qui est à l'origine de tout. Il y a un midrash qui dit qu'un jour, il y a une personne un peu âgée à qui Abraham dit cela, et personne en face dit non, pour l'histoire de Dieu, laisse tomber, quoi, n'intéresse pas. Alors il ne le dit pas avec ces mots, hein, c'est moi qui traduis le midrash avec mes mots, bien sûr. On dit qu'Abraham le raccompagne. Et Dieu s'adresse à Abraham. Et dit, tu ne l'as pas raccompagné comme les autres. J'ai bien senti que tu n'étais pas super content, c'était pas la même chose. Et Abraham lui dit, je le retraduis avec mes mots bien sûr, ça m'est un petit peu difficile de supporter quelqu'un qui a 75 ans n'est toujours pas prêt à reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose qui est au-dessus de lui. Et la réponse que le Midrash donne de Dieu est exceptionnelle. Hachem lui dit, moi ça fait 75 ans que je le supporte, je ne veux pas le supporter une heure. C'est une leçon incroyable. Une leçon incroyable. Ce qui se passe ici, c'est qu'Abraham, son but et sa finalité, c'est de les aider à découvrir. Abraham, au fond, est celui qui a la préoccupation de l'autre. Il n'a pas fait sienne cette chanson, chacun sa vie, chacun son chemin. Non, je me sens responsable de partager, de donner à l'autre les outils dont il aura besoin. Il en fera ce qu'il veut. Mais je ne veux pas un jour me dire pourquoi je ne le lui ai pas dit. Comme dans l'éducation, avec nos enfants. Je ne veux pas qu'un jour tu puisses me dire pourquoi tu ne me l'as pas dit. Après, tu en feras ce que tu veux. Mais ma responsabilité, c'est de partager. Mais la meilleure manière de le partager, c'est comment? À travers la transmission de ce qui m'habite au plus profond de moi-même. Cette notion de Vayarotz. C'est ce qui va se passer avec Yitzhak. Avec Yitzhak, c'est exactement le même principe. Vayelchouch nem yardav, ils partent ensemble. J'ai envie de dire qu'on est ici dans le premier descriptif de ce que j'appellerais d'un dialogue qui va dans l'au-delà des mots. L'échange entre Abraham et Yitzhak est lunaire. Aïe assez le hola, mais où est l'agneau que l'on va amener en offrande? Elohim irelo assez le hola, virgule béni. Dieu nous indiquera, béni, mon fils, et tu l'entendras comme tu veux. Tu mets la virgule ou pas. Si tu mets la virgule, ça veut dire Dieu nous le montrera. Et c'est qui? Béni, c'est toi mon fils. Ou alors Dieu nous le montrera, mon fils. On est dans une forme de non-dit, dans lequel ils se comprennent parfaitement. Le verset dit, et les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que tout simplement, Abraham est habité d'une chose et Yitzhak l'a ressenti de la même manière. Et c'est là où, en effet, la question de la transmission, elle va passer avant tout dans la perception que l'enfant aura de la relation que j'ai à ce que je veux lui transmettre. L'enfant va percevoir quelle est la valeur que je donne aux mots que je dis. Non pas à travers des intonations, mais à travers la manière dont je le traduis dans le monde du réel, dans mon monde du concret, le Vayarotz. Cette course qui est là et qui habite Ishmaël, qui va faire que Ishmaël va garder cette dimension à l'intérieur de lui, même si par ailleurs, l'histoire d'Ishmaël sera quand même légèrement complexe dans d'autres domaines.
Donc quand on arrive au fond, à cette fête de Pessah, dans laquelle on va nous dire « Le mal que s'aperbe osne bincha », qu'est-ce qui va faire que l'enfant va être à l'écoute? On a vu cette dimension évidemment d'exemplarité, mais moi ce que je trouve passionnant, c'est comment le verset nous le fait émerger. Mais en même temps, je suis à l'écoute. C'est-à-dire, il y a une relation de confiance qui passe. La première raison pour laquelle elle est là, c'est parce que tu essayes d'incarner en tant que parent les mots que tu prononces. Tu me parles d'effort, mais je vois chez toi la notion d'effort. Tu me parles de dépassement, mais c'est une réalité que j'expérimente dans l'observation de mes parents. Tu me parles de travail sur soi, je te vois toi aussi. Je vous vois vous aussi dans votre couple, dans ce travail sur vous-même. Je vous vois vous aussi dans une évolution spirituelle. Donc cette idée-là, elle peut au fond être entendue parce qu'elle est exprimée par quelqu'un qui essaye de le vivre. Seulement, il va y avoir une dimension supplémentaire. Afin, le mal de s'appelle Bosnavitra. Comment on fait pour qu'un enfant soit vraiment à l'écoute? Alors, lorsque on va lire la Haggadah, à un moment, on va parler des 4 enfants. Et il y en a un, c'est le 4e. Le 4e, c'est celui chez Eno Yodé Alishol, qui ne sait pas qu'on pose des questions, c'est-à-dire, a priori, il n'y a pas de dialogue. Et à propos de cet enfant-là, eh bien, le verset nous dit « Hâte, Petarlo, toi, ouvre les choses ». Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas marqué « Ata », toi au masculin, il y a marqué « Hâte, toi au féminin ». Qu'est-ce que vient faire le féminin ici? Pourquoi le texte fait émerger le féminin vis-à-vis de cet enfant avec lequel, justement, il n'y a pas a priori d'échange? Eh bien, la Torah ici est en train, entre autres, le texte est en train de nous ouvrir à la place fondamentale du féminin dans la possibilité de ce dialogue entre le parent et l'enfant, et que l'enfant soit intéressé d'être à l'écoute de la parole parentale. Comment ça se construit? Vous savez qu'en hébreu, le féminin s'exprime à travers la dimension de ce qu'on appelle nekeva, mais le féminin qui fait advenir l'existence, c'est la mère. La mère en hébreu, ça se dit comment? M. M est à la racine d'un mot fondamental. Emunah, confiance. La mère, c'est celle qui inscrit cette notion de confiance chez l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est face à un adulte qui a priori ne le trahit jamais. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire lorsqu'une mère trahit son enfant, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas ses engagements par rapport à lui, parce que c'est son univers qui s'écroule. Mais seulement, la mère, c'est celle qui apprendra à l'enfant à qui il peut faire confiance, parce que l'enfant fera confiance à qui elle fait confiance. La première personne à qui elle est censée faire confiance est son conjoint. Mais la confiance, c'est quelque chose qui ne se donne pas. C'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui s'élabore. Et donc, parce qu'on va se retrouver dans l'univers de la transmission, le texte donc va nous dire quoi? On est ici en train de se dire, il va falloir que l'enfant soit dans cette écoute, dans lequel, à l'image de l'oreille, il ne fait que recevoir. Comment fait-il cela? Parce qu'il y a quelqu'un qui est présent dans son histoire. C'est qui ce quelqu'un? C'est avant tout la mère. La mère qui est celle qui va apprendre à l'enfant à qui il peut faire confiance. Mais pour faire confiance à quelqu'un, il faut mériter sa confiance. Et l'enjeu de la transmission va d'abord commencer lorsqu'il va se jouer à l'intérieur du couple. L'enfant donnera du poids à celui à qui la mère donne du poids. L'enfant est prêt à être à l'écoute de la parole de la mère, mais pour pouvoir être à l'écoute dans un second temps de la parole du père, il faut que la mère valide cet homme. Et ça, c'est quelque chose qu'on se doit de construire. Vous constaterez que les problèmes majeurs
de transmission se situe dans des familles dans lesquelles ce travail n'a pas été fait. Il y a un vrai travail à faire, d'abord au niveau de la relation des couples. Et ça, c'est quelque chose qu'on se doit d'élaborer ensemble. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit à deux. C'est-à-dire, comment vais-je faire pour que mon enfant puisse être à l'écoute de ma parole? Eh bien, si l'enfant voit que la mère fait confiance au père, parce que tout simplement, dans l'autre sens, c'est aussi présent, donc il peut faire confiance à ceux qui se font confiance. Et dans ce cas-là, il est ouvert à l'écoute. Mais s'il sent que la mère ne fait pas confiance à la parole du père, et que c'est réciproque, comment puis-je donner du poids et de l'importance à une parole qui est invalidée par ceux qui sont censés être mes références? Je ne peux pas. Je ne parle même pas de situations dans lesquelles vous avez à un moment l'un des conjoints qui dit « arrête de dire des bêtises » à son conjoint devant les enfants, ou alors tu dis sans arrêt n'importe quoi. Comment voulez-vous que l'enfant puisse donner du poids à une parole qui était invalidée par son adulte de référence? C'est pas possible. Ah, tu vas me dire « mais ma femme n'a pas à me dire ça ». Mais si elle te l'a dit, c'est que sans doute, tu n'as pas fait ce qu'il faut pour qu'elle ne le dise pas. C'est un travail des deux côtés. C'est un travail des deux côtés. Et lorsqu'en effet, cette personne qui a créé chez moi cette notion de immun, de confiance, regardez les petits-enfants, ils sont sur une table, leur mère leur tend les bras, ils jettent dans les bras, mais ils sont fous. Et si elle ne veut pas te rattraper, pour lui, l'idée même qu'elle ne rattrape pas, ça n'existe pas. C'est même pas en rêve, c'est inimaginable. Chaque fois que j'ai appelé, elle était là. Au bout d'un moment, un an et demi, elle a dit « je suis là, mais pas tout de suite, on se calme ». Normal, elle lui apprend à gérer ses frustrations. Sinon, le pauvre, s'il n'apprend pas à gérer ses frustrations trop tôt, quand est-ce qu'il fera? Il faut bien qu'à un moment, il accepte que la réalité de la vie ne sera pas toujours comme il veut. Sinon, sa vie, elle va être très complexe. Mais ça, c'est juste dans une démarche pédagogique. Mais c'est très bien qu'en vérité, sa mère est présente. Et si elle fait confiance à la parole du père, parce que le père mérite cette confiance, parce qu'il a fait ce qu'il faut pour cela, donc l'enfant, il est là, le man de sa père Bosné, il est là, et il écoute, c'est à mon oreille. Je peux me mettre dans une situation dans laquelle je suis à l'écoute, parce que je ne peux pas m'imaginer que ces personnes à qui je fais confiance, pardonnez-moi, puissent à un moment me raconter quelque chose qui irait à l'encontre de ce qui est bon pour moi. Parce qu'à terme, c'est quoi la transmission? C'est d'être capable de savoir que ses parents, lorsqu'ils nous disent quelque chose, au fond, c'est bon pour nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, on leur fait confiance. Mais on leur fait confiance parce que c'est quelque chose qui a été construit. Lorsque cette réflexion sur ce qui est bon pour l'enfant n'est pas présente, lorsque cette notion de confiance de l'un envers l'autre n'est pas présente, c'est là où on va se retrouver dans des réelles difficultés de transmission. Donc comme on voit, l'histoire va quand même à un moment tourner autour de ce qui va se jouer dans l'univers du couple. Donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu déjà Abraham, d'accord? Abraham, cette notion-là, le mal de shampoo, donner de la valeur à la chose. C'est ça la notion de transmission. On a vu qu'Abraham, le point de départ de la transmission, c'était avant tout son vécu, d'accord? C'est-à-dire que Abraham, ce qui était important, c'est bon, merci, ça doit, si vous l'avez fait, alors avec plaisir. Abraham, merci beaucoup, c'est très gentil. Abraham, ce qui était important pour lui, c'était donc de vivre ce qu'il transmettait et que l'Ishmaël s'en est imprégné, va s'en imprégner. On a vu cette notion de courir et de volonté. Si tu cours, c'est ce que tu veux réellement. Et ça, c'est pas juste des mots, c'est un vécu. À partir de là, on a ouvert donc maintenant à comment on fait pour que l'enfant puisse être à l'écoute de ma parole, avec le verset où le man te s'appelle Bosné Bitra. Cette question de l'oreille, être dans une posture d'écoute. Au moment où je raconte déjà mon petit enfant. Comment est-ce qu'il va se l'approprier? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Eh bien, c'est très simple. Il va s'approprier ma parole parce que tout simplement, la relation de confiance est présente. La relation de confiance, elle se construit avec la mère. Et donc, c'est ce qui va se jouer dans le couple qui fera que l'enfant sera à l'écoute d'une parole parentale par rapport aux fondamentaux qu'il transmet. Ça va être, j'ai envie de dire, les bases même de ce qui nous permet de transmettre. Pendant toute une période,
dans l'histoire, eh bien, on a pensé qu'on transmettait. On a pensé qu'on transmettait parce que les enfants étaient à l'écoute de la parole parentale, parce que l'atmosphère des sociétés faisait qu'il y avait une forme de hiérarchie qui était respectée. Et puis, au fond, on n'avait pas envie à un moment de se retrouver un petit peu trop vite à l'extérieur du système. Baruch Hashem, aujourd'hui, ça fonctionne plus de cette manière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis le père que l'enfant va m'écouter. Ce n'est pas parce que je suis le maître qu'il va m'écouter. Ce n'est pas parce que je suis le policier qu'il va se soumettre à ma volonté. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je représente quelque chose que ma parole aura du poids. Il faudra soi-même avoir du poids. Il faudra devenir admirable. Au fond, et c'est ce que m'a dit un jour un de mes maîtres, il m'a dit que notre génération nous offre une occasion incroyable. C'est de devenir plus grand, parce que ce n'est plus ce que nous sommes qui fait que nos enfants vont être à l'écoute, mais c'est avant tout ce que nous allons incarner à travers notre mouvement d'existence. Et d'ailleurs, moi je le vois avec des jeunes, ils me disent, nous ce qu'on recherche, c'est des personnes qui nous inspirent, des personnes qui sont inspirantes, à travers leur mouvement, à travers leur démarche, à travers ce qu'elles ont réussi à développer chez elles. C'est ça au fond. Pourquoi ? Parce que le Talmud nous dit qu'à l'époque pré-messianique qui est notre époque, chutzpah yasgeh, l'insolence sera là, c'est-à-dire l'idée que c'est parce que tu es mon père, parce que c'est ta mère, parce que tu es ma mère, parce que tu es mon rab, etc., je dois écouter, ça va disparaître. Et on est là en train de dire, ouais, à l'époque, c'est génial. Ça veut dire qu'au fond, on nous propose quelque chose, le monde adulte, qui est extraordinaire. Avant, on disait, j'arrive, il va m'obéir, j'arrive, il va m'écouter, j'arrive, il va faire. Et on dit, pourquoi ? C'est passionnant. Parce qu'en effet, la question est intéressante, au fond, pourquoi ? Et si je ne le fais pas, il se passe quoi ? Et c'est parce que toi tu l'as fait que moi je devrais le faire. C'est très intéressant ce qui est en train de se jouer. Donc on est obligé de se réinventer dans le monde de la transmission. Il y a un maître qui s'appelait Rabbi Yaakov Kaminetsky, qui était l'un des grands maîtres aux États-Unis, avec entre autres Rav Moshe Feinstein, et qui donne une explication passionnante dans un de ses livres qui s'appelle Emet le Yaakov. Rabbi Yaakov Kaminetsky nous dit, vous savez, au niveau des mitzvot, au niveau des commandements, rien n'a changé. Le loulav, c'est toujours le même. Les téphilines sont toujours les mêmes. Ça ne bouge pas. Il y en a un qui n'a pas arrêté d'évoluer. C'est l'obligation de transmettre. La manière dont on transmettait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 200 ans, elle évolue, elle bouge, elle change. On est obligé de se réinventer. On est obligé de se réinventer. Et en se réinventant, on se révèle l'importance que l'on donne, nous, à ce que nos enfants puissent recevoir et s'approprier ce savoir et cette connaissance. L'effort et le dépassement, la transformation, la nécessité de sortir de ces zones de confort pour pouvoir faire en telle sorte que les choses se transmettent, c'est révélateur de l'importance que l'on donne aux choses. Dans les synagogues, il faut se réinventer aussi. On ne se réinvente pas en dehors de la halakha. On se réinvente en train de se dire, au fond, qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un jeune qui vient à la synagogue a besoin d'entendre aujourd'hui ? 3 heures de chant ? Non. Ça n'intéresse pas. Pas ce qui va l'intéresser. Ce qui va l'intéresser, c'est de sentir que les gens savent de quoi ils parlent. Et là, la elle te dit comme ça, Yoter le kavana, marvel le kavana. Vaut mieux en dire un peu, mais savoir ce qu'on dit, plutôt qu'en dire plein et pas savoir ce qu'on raconte. On n'est pas dans Radio Nostalgie. Savoir se réinventer, ça a toujours été ce qui s'est joué dans l'univers de la transmission. Et ça, c'est quelque chose qui change tout. Alors maintenant, comment on fait aujourd'hui pour transmettre et surtout, si demain on se pose la question, quelles sont les choses que l'on se doit de transmettre, on va s'arrêter à l'instant si vous voulez sur cela. Qu'est-ce que nous devons transmettre à nos enfants aujourd'hui? Pessah, la fête de la transmission. L'histoire de Pessah, ils la connaissent. L'Égypte, le pharaon, les 10 plaies, le machin, le truc, etc., etc. D'abord,
Ce qu'on a à leur transmettre, c'est leur adhésion, l'adhésion que l'on a à cette histoire. Cette histoire, elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Et l'enfant doit ressentir que moi, j'en suis convaincu. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose, c'est de se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter avec cette histoire de sortie d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma propre réalité? En dehors du fait que c'est une ambiance, c'est sympa, selon les origines, il y a un soupe de fil de fiche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est joué ici? Alors on va dire, non, mais c'est au contraire la fête, la transmission, la communication, en manishtana, les questions, etc. Alors moi j'ai un vrai problème avec ça. On dit, vous savez, c'est la fête, la transmission, le machin, l'enfant, le dialogue, le machin. On dit, vous voulez quoi? Dialogue, question. Alors pourquoi vous mettez des questions à poser? On est tous condamnés, c'est sympa, très sympa. Et il a bien raconté, et puis super, maintenant, next. Mais si c'est ça, pourquoi tu imposes les questions? Pourquoi tu les imposes? Je ne sais pas, ça vous a jamais interpellé? Il y a 4 questions imposées, obligatoires. Mais si au contraire, c'est le moment dans lequel on dialogue, on s'interroge, qu'est-ce que tu mets des questions obligatoires? Alors si vous le voulez bien, je vais me mettre dans la peau d'un gamin qui a grandi dans une maison respectueuse. Il a grandi dans une maison dans laquelle la Torah était présente au quotidien. Lui, il arrive à Pessah. Mais c'est Pessah, quoi. On va manger de la matzah, on va chercher le chametz, on va faire ceci, on va faire cela. Pour lui, c'est une forme de way of life. Ça s'est toujours passé comme ça. Le soir du Seder, on lui dit, tu sais mon fils, tu sais ma fille. Mais même sur ça, il faut que tu poses des questions. Questions toutes bêtes. Pourquoi il faut manger des matzot? Pour se rappeler à la sortie d'Égypte, etc. Super. Mangeons des matzot et dégustons à côté des croissants, c'est pas le problème. Pourquoi il ne faut pas manger de chametz? Si le but, c'est de se rappeler qu'on a mangé des matzot à la sortie d'Égypte, mangeons des matzot. Obligation de manger des matzot, pas de problème. Mais à côté de ça, détendons-nous. Je vois un franc succès auprès de tous ceux qui n'aiment pas faire ménage. Pourquoi il faut manger le chametz? Le soir du Seder, on montre à un enfant qu'il n'y a pas de question de tabou, qu'il faut chercher à comprendre, qu'il faut chercher à savoir. Qu'on a reçu la Torah au Sinaï, on a dit Naaseh v'nishma. Nous allons faire et nous allons comprendre. Ce qui est passionnant, c'est qu'on s'arrête à la première proposition, mais on ne va pas chercher la seconde. Or, le Rambam Maïmonide dit à la fin du Ilchot Mila, le Rambam dit que nous avons l'obligation de chercher à comprendre le sens de ce que nous faisons. Et une chose dont tu n'arrives pas à comprendre le sens, qu'elle ne devienne pas légère à tes yeux, parce que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le sens qu'elle n'en a pas. C'est juste toi qui n'as pas encore su suffisamment explorer les choses. Transmettre, c'est avant tout générer chez l'enfant le désir du questionnement, le désir de comprendre le sens. Mais pourquoi est-ce que nous on ne le fait pas? Pourquoi on dit non, c'est la réalité, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Pourquoi? Parce que quand je ne comprends pas le sens, eh bien je continue à faire les choses au même niveau. Si je comprends le sens, alors je les vois différemment. Je veux dire, c'est la même chose dans l'éducation. Si je vous dis, vous savez, un enfant, il faut lui sourire, ben, on va lui sourire. Si je vous dis ce qui se passe dans le sourire qu'on fait à un enfant, et qu'est-ce qui se passe chez lui quand on lui sourit, vous lui sourirez plus de la même manière. Il faut faire attention de ne pas le sanctionner, n'importe comment. Si je vous dis ce qui se peut passer dans l'âme d'un petit gosse, quand d'une certaine manière il reçoit une sanction qu'il voit comme étant une forme de vengeance, à ce moment-là, je serai doublement vigilant. Le fait de comprendre crée une relation différente aux choses. Donc quelque part, on a bien dit, non, nous on fait, c'est comme ça, c'est la mitzvah, c'est celui-là. Génial. Mais on se limite. On se limite. Parce que si tu comprends l'enjeu, si tu comprends ce qui se passe, si tu rentres en profondeur, si tu découvres la génialité absolue, à ce moment-là, tu ne fais plus les choses de la même manière. Et ça, c'est ce qu'on commence à nous dire au début de la Haggadah. On dit, le début de la Haggadah, c'est l'enfant qui dit, Manishtana, il pose la question. Mais pourquoi au fond, il faudrait ne pas manger de chametz? C'est du comment qu'on mange de matzah. Et au fond, ça sert à quoi de s'accouder alors qu'aujourd'hui, qui s'accoude? Et c'est quoi ces histoires de trempage au début à la fin? Et pourquoi il faut faire kidouche sur du vin? Et pourquoi les femmes, elles allument les bougies et c'est pas les hommes? Et pourquoi les femmes, elles font pas kidouche alors qu'elles peuvent faire le kidouche? Pourquoi?
J'ai besoin de comprendre. Non pas pour accepter de le faire, mais pour pouvoir pénétrer le sens et avoir une relation différente aux choses. Quand vous comprenez ce que vous faites, vous le vivez autrement, donc vous le transmettez autrement. Je vous donne juste cet exemple, regardez, puisque j'ai donné ces deux exemples. Je vais même en mettre un troisième, puisque j'ai parlé de l'homme et de la femme, donc on va parler du mariage. Pourquoi il faut casser un verre sous la roupa? Ah, souvenir du Beth Amikdash. Pourquoi c'est quand on le casse qu'on dit Mazal Tov? Alors maintenant, les rabbins disent non, il ne faut pas dire Mazal Tov immédiatement, attends d'arriver. Ok, super. Mais c'est pas marqué, hein. Tu le casses, tu dis Mazal Tov. C'est quoi cette histoire? Juste, j'ouvre 2-3 réflexions. C'est quoi une bougie? C'est de la matière. Si tu veux que la matière, elle réchauffe, si tu veux que la matière, elle est claire, alors il faut être prêt à ce qu'elle disparaisse. C'est-à-dire qu'elle ne représente rien en tant que telle. Si le matériel a une valeur en tant que telle, il n'apporte rien. La femme est là pour passer ce message. Le matériel n'est qu'un support. Si ce n'est pas le support à quelque chose d'autre, il n'apporte rien. L'homme, il fait kidouche sur un verre de vin. Le vin, c'est quoi? C'est sod. C'est la partie secrète de l'individu. Nirnas yayin yatsasod, quand on boit du vin. Le secret sort. C'est la même valeur numérique. Le soir, vendredi soir, l'homme prend son cosse et il le prend, il regarde. Il dit, où j'en suis moi réellement? Il y a ce que je suis et ce que je propose de moi-même. Il y a ma réalité intérieure. Et l'homme, souvent, malheureusement, entre ce qu'il propose de lui et ce qu'il est, il y a parfois un delta. C'est un moment dans lequel il s'interroge. Et que quand on rentre dans le Shabbat, la femme est en train de dire, vous savez, réfléchissons au sens même de la matérialité. Elle qui apporte cette matérialité dans la maison, qui a fait toutes ces bonnes choses. Mais ces bonnes choses, elles sont là pourquoi? Pour développer un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de la personne qui en est à l'origine. L'homme, il est là, il dit, maintenant, on va essayer de découvrir réellement qui nous sommes et quelles sont nos zones de progression. Quand tu prends le verre et tu le casses au mariage, le verre parfait, ça c'est en illusion de conjoint. Quand le verre est cassé, c'est-à-dire qu'il est dans son imperfection, là tu dis Mazal Tov. Là tu as rencontré véritablement l'humain avec lequel tu vas te construire. Arrête d'être dans une forme de vision fantasmée de ce que l'autre est. La réalité de l'autre, c'est lui dans sa dimension d'imperfection. Quand vous commencez à rentrer un petit peu, à vouloir comprendre, des mondes s'ouvrent à nous. Et on ne voit plus les choses de la même manière. Et on n'évite plus de la même manière. Et à partir de cela, évidemment, même ce qui nous semblait être complexe et difficile ne l'est plus du tout de la même manière, parce qu'on sait que c'est porteur de sens. Et ça, c'est à ça qu'on doit apprendre à nos enfants. Un enfant, c'est un être humain. L'humain, c'est Ben Adam. Adam, valeur numérique 45. Aleph 1, Dalet 4, même 40. 45, c'est la valeur numérique du mot ma. Ma, c'est quoi? C'est la notion du quoi, du questionnement. Le propre de l'humain, c'est de se questionner, de questionner ce qu'il est en train de faire. D'essayer de se dire, mais qu'est-ce qui se joue derrière cela? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ce texte est en train de me dire? Pourquoi cette mitzvah est si importante? Qu'est-ce qu'elle représente? Je vous donne un exemple très simple. Le soir de Pessah, on va être là. La personne est persuadée qu'on est tous pris par des problèmes de toc. Au moment où on boit les 4 coupes et on mange la matzah. On pèse la matzah, est-ce qu'il y a 17 grammes, 18 grammes, en 2 minutes, 4 minutes, et le machin, le maror, et 9 centilitres, 14 centilitres, bien, détendez-vous, quoi. Et ça va détendre-toi, c'est bon. Mange ton truc, c'est bon, discute, comme ça se passe chez eux en classe, quoi. Un petit morceau de matzah, pas mal, cette année matzah bien cuite, etc. Alors, le neuf, comment ça se passe avec Macron? Petit truc politiquement correct, quoi. On est là, 2 minutes, 4 minutes, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, le juif, il sait que les mots ont des définitions. Manger, c'est une définition. C'est-à-dire que dans la vie, tout est une définition. C'est pas toi qui les donnes. Il y a une définition des choses. Et la Torah, elle te dit, manger, c'est ça. Et au moment où tu fais cela, tu es en train de te dire, j'ai une référence qui me définit les choses. C'est pas moi qui les définis. J'ai une référence qui m'a défini. Et par extension, c'est quoi la réussite? C'est quoi l'échec? C'est quoi un couple? C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? C'est quoi un enfant?
Le soir du Seder, quand on fait ça, on est en train de se dire « Mais la Torah me dit de manger, et c'est la Torah qui me donne les définitions des choses. J'ai une référence. » On a le bonheur d'avoir une référence. Et c'est ça qu'on exprime à ce moment-là. Au-delà de tout ce que ça représente au niveau purement mystique et symbolique, parce qu'il y a énormément d'autres choses qui sont là-dedans. Et ça, c'est passionnant. Et vous voyez, notre problème à nous, c'est que, malheureusement, pour de multiples raisons, on est parti parfois un petit peu loin de la recherche du sens, et on s'est rassuré parce qu'on était dans la continuité de la tradition. Moi, je trouve admirable ces personnes qui, depuis 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, tous les vendredis soirs, parlent à un verre de vin. J'en dis, t'es intéressé de savoir ce que tu leur racontes à ton verre? T'es 40 ans, tu racontes quelque chose. Et super! Et c'est génial, et je trouve ça admirable. Parce que ça veut dire, j'ai envie de continuer. Mais ça ne t'intéresse pas de comprendre. Tu n'as pas envie de découvrir ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Et c'est là où, en effet, la perspective est radicalement autre. Rappelons-nous, ce besoin que nos enfants ont d'être face à des choses qui les inspirent, des choses qui leur donnent envie d'aller vers. Et les premiers qui vont leur donner envie, c'est nous en tant que parents, à travers la manière dont nous-mêmes sommes dans nos propres mouvements d'existence. Dans nos propres mouvements d'existence. J'adore raconter cette histoire. C'est une histoire vraie, mais qui n'a jamais eu lieu. Mais bon. Une de nos belles-filles, un jour, je lui ai dit, non, tu sais, cette histoire, elle est fausse. Elle m'a dit, non, non, toutes les histoires sont vraies. Il y en a qui ont eu lieu, d'autres qui n'ont pas eu lieu. Donc c'est une histoire vraie qui n'a jamais eu lieu. Et j'adore. Ceux qui ont écouté parfois mes cours s'en rappelleront sûrement, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, vous radotez, vous assumez. Donc, c'est l'histoire de ce jeune homme qui dit à sa maman, « Maman, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre, je suis Khatan, je vais me marier. » Extraordinaire. Bon, la mère est évidemment très contente, et elle dit à son fils, « Ah, voilà, extraordinaire, je suis contente. » Elle ne demande pas c'est qui la Kala, elle découvrira si c'est qu'elle n'aime pas. Bon, ça c'est un deuxième problème. Et elle lui dit, tu sais, pour ton mariage, il y a quelque chose qui est super, c'est qu'en vérité, il y a quelque chose que tu n'auras pas besoin de chercher. Bon, elle dit quoi? Il dit, j'ai déjà ton costume. Elle regarde sa mère, comme il est bien éduqué, il ne dit rien, mais il est légèrement inquiet. Il dit, bon, c'est peut-être une blague. Mais le problème, c'est que c'est pas une blague. Il dit, oui. Elle dit, d'ailleurs, je vais te le montrer. Maman mia, qu'est-ce qu'elle va montrer? Donc, jaune moutarde, vert épinard, c'est très sympa, mais bon, peut-être que c'est pas son goût, quoi. Il y a des gens, c'est leur goût, peut-être c'est pas le sien. Elle va ouvrir une armoire, elle sort une housse. Là, il est vraiment inquiet. Elle ouvre la housse, elle lui sort un costume. Et là, hein, il ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire. Il dit, maman, c'est mon costume de bar mitzvah. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'il ne viendra à l'idée de personne de mettre le jour de son mariage, pour une jeune fille, la robe de sa bat mitzvah, et pour un homme, son costume de bar mitzvah? C'est pas possible. Mais certains se promènent avec le même costume spirituel toute leur existence. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on nous a dit des choses, et on les a retenues, et on a adhéré, on trouvait que c'était super, et on reproduit. Et on met le même costume spirituel. C'est comme les gens qui ont un talit, grâce à Dieu, même les mythes, elles les ont abandonnés, ces talitotes, d'accord? C'était les talits de la bar mitzvah de mon grand-père. Moi, ce que je te conseille, mets-le sous verre, vends-le aux enchères, je sais pas, un vintage, quoi. Aujourd'hui, il y a des sites qui font ça. Et en même temps, je trouve ça c'est très joli. Ça prouve le besoin de me sentir connecté. Je trouve ça très joli. Et je le dis, mais il n'y a pas ici une dimension péjorative. Mais si tu sais ce que ça représente un talit, alors fais en telle sorte qu'il soit cachère. Elle va dire, non mais ça va, l'essentiel c'est que mon grand-père l'a mis. T'as raison. Mais est-ce que tu sais pourquoi ça doit avoir 4 coins? Pourquoi est-ce qu'il y a des titites? À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message? Et c'est ça au fond qu'on doit être capable nous-mêmes de réexplorer à notre niveau. Et je vais vous dire, les enfants vivent un vrai bonheur de voir que leurs parents, eux aussi, repartent à l'école. Voir que leurs propres parents, eux aussi, sont dans des zones d'évolution. Que leurs parents, eux aussi, s'ouvrent à être dans un mouvement d'existence. Parce qu'à ce moment-là,
ils incarnent dans leur réalité ce qu'ils proposent à leurs enfants d'être. Et lorsque l'on incarne, à travers son propre mouvement, ce qu'on propose à nos enfants d'être, évidemment, ça ne peut être qu'un plus par rapport à leur démarche. Maintenant, et c'est le dernier point avant de passer à vos questions, comment est-ce qu'on va faire pour que l'enfant ait envie de s'approprier toutes ces choses-là? Eh bien, on a vu la notion d'exemplarité, on a vu pas mal de notions ce soir. Il y en a encore une qui est extrêmement importante. Celle-ci, je vais vous la rapporter à travers une histoire vraie qui a eu lieu par contre, avec un maître qui s'appelait le Rav Moshe Feinstein. Vous savez que Rav Moshe Feinstein était un des plus grands décisionnaires aux États-Unis. Pour la petite histoire, quand il est arrivé aux États-Unis, c'était un gaon exceptionnel, et il avait besoin d'un poste. Il n'en avait pas au début, et un jour on est venu le voir, une dame est venue le voir, je crois que c'était une femme, ou un homme, je sais. Non, c'est une autre histoire que la dame. Ça, c'était avec un homme. Il est venu le voir et il dit, voilà, Rav, j'aimerais bien que vous fassiez un din Torah. Chez Feinstein, il dit, oui, mais enfin, il y a plein de rabbinim officiels, pourquoi tu viens chez moi? Il dit, non, ils n'ont pas trop envie de le faire. C'était avec le président de la fédération, qu'on appelle le consistoire du lieu, enfin voilà. Alors moi, chez Feinstein, il a dit, ben, aucun problème. La Torah te dit, l'otaguru mipneish, il faut avoir peur de personne. Et plusieurs personnes sont venues chez Moshe Feinstein, ils ont dit, mais vous êtes fou. Parce que si vous le faites perdre, pour votre carrière, c'est fichu. Il dit, ma carrière, c'est en direct avec le bon Dieu. Ça ne vous dérange pas. Elle ne dépend pas de lui. Il a fait le din Torah. Le président a perdu. Rav Moshe Feinstein est devenu la référence absolue aux États-Unis. Et Rav Moshe Feinstein a vu donc tous ces juifs de Pologne et de Russie arriver aux États-Unis, vers ce qu'on appelle en yiddish la Golden Medina, c'est-à-dire l'État en or, enfin voilà, la Medina, je ne sais pas comment on va le traduire en français, le pays de cocagne, voilà, le pays de cocagne. Ils arrivaient là-bas avec ces fantasmes du pays de cocagne. Et vous savez que beaucoup de ces juifs qui arrivaient étaient pratiquants, étaient engagés. Et au niveau de leurs enfants, malheureusement, ça n'a pas du tout suivi. Alors moi, chez Feinstein, un jour, s'est posé la question, mais lui, il avait vécu de l'intérieur, donc il pouvait donner la réponse. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, à l'époque, malheureusement, les gens devaient travailler 6 jours sur 7. Et beaucoup de juifs étaient obligés de changer de travail toutes les semaines. Parce que quand ils disaient qu'ils n'allaient pas venir Shabbat, le patron disait, dans ce cas, tu ne reviens pas lundi. Il dit, mais il y avait une chose, malheureusement, qui se passait, c'est que quand le père rentrait à la maison, il disait, ah, c'est dur d'être juif. Et il dit, leurs enfants se sont rappelés de ces phrases et ont oublié que leurs parents étaient prêts à se sacrifier. Parce que ce qui était dit, c'est ce qui est resté. Et pour le traduire de manière très concrète, on va aller faire ses courses pour Pessah. Qu'est-ce que l'enfant va entendre? C'est compliqué, Pessah. C'est fatigant. C'est cher. Objectivement, vous avez raison, c'est vrai. En Israël, ils ont trouvé des systèmes pour faire baisser les prix. La matzah, ah, elle est dure, elle est compliquée cette matzah. Comment vous voulez qu'un enfant ait un beau souvenir de cela? Il ne peut pas avoir un beau souvenir de quelque chose qui semble être une forme de souffrance pour ses parents. Dans le dur bonheur d'être juif, qui est le titre d'ailleurs d'un ouvrage de Neher, il risque de se rappeler juste du mot dur et pas du mot bonheur. À travers ce que l'on exprime, quand on rentre dans la soukha, et qu'on est tellement content. Et quand il peut, on dit oh zut, parce qu'on aurait tellement eu envie d'y être. L'enfant se rend compte ô combien la chose elle a de la valeur. Quand on a la possibilité d'aller apprendre et qu'on est heureux d'avoir pu le faire, eh bien l'enfant ressent qu'il y a quelque chose ici d'extraordinaire, de par la manière dont le parent l'exprime. Et c'est là où les choses vont se jouer. L'enfant va percevoir ce que représentent les choses par rapport à nous, à travers ce qu'on exprime. Aujourd'hui, et je conclure là-dessus, avec une histoire vraie, qui n'a jamais eu lieu, mais qui illustre parfaitement un petit peu l'enjeu qui est le nôtre. Cette histoire, je l'ai entendue de nombreuses fois racontée par quelqu'un d'exceptionnel, avec lequel on a eu le bonheur de travailler pendant des années, qui n'est plus de ce monde. Certains ici se rappelleront peut-être de ce nom, Raphaël Sigler, qui faisait avec nous les séminaires d'Arachim, quelqu'un d'assez exceptionnel.
Il a l'habitude de raconter cette histoire. Je ne sais pas si je saurais la raconter aussi bien que lui, mais je vais essayer. C'est l'histoire comme ça d'un pauvre qui n'est pas juif et qui se retrouve veille de Pessah dans une petite ville, dans un petit shtetl, bien que j'assume les origines quand même. Et il est là-bas, et puis à un moment il voit aussi quelqu'un qui a l'air un peu mendiant comme ça, donc il va chez lui et lui dit « Tu sais où je peux manger, je peux faire quelque chose. Tu sais où ?» Alors l'autre lui dit « Écoute, tu tombes bien. Aujourd'hui, chez les Juifs, il y a une fête. On dit tout celui qui a faim, viens et mange. Toi, c'est ce que tu fais. Tu vas à la synagogue, ils vont t'inviter. Je te donne juste un ou deux trucs, parce que tu ne connais pas, on arrive, tu vois, c'est un Jacob. Bon, tu mets le truc sur la tête, d'accord? Tu te gardes. Et tu fais comme eux. Quand ils se lèvent, tu te lèves. Quand ils s'assoient, quand ils font de la gymnastique, tu fais de la gymnastique. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Il dit, si tu fais comme ça, il va dire, je peux vous inviter avec plaisir. Après, il dit, maintenant, il faut que tu saches que à quel moment on sait qu'on va vraiment manger, c'est quand on se lave les mains. On se lave les mains, c'est là où on va manger. Bon, le gars, il est là, il n'a rien à perdre, il va à la synagogue, il se lève, il s'assied là, il fait la gymnastique, quelqu'un peut lui dire, vous êtes quelque part ce soir? Non. Venez à la maison. Ah, il est bon, mon copain. Ah, il est excellent. Il arrive, super table. Il voit, il n'y a que des verres. Bon, il se dit, on va peut-être prendre l'apéritif. Il voit que tout le monde remplit le verre, il imite, il regarde, il voit qu'il y a quelqu'un, il commence à parler avec le verre, tout le monde fait comme ça, il fait comme ça. Et juste après, il dit, n'oubliez pas de le boire comme ça, mais il faut boire les 3/4. Bon, lui, il n'a pas mangé depuis 2 jours, c'était du vin. Bon, il ne faut pas se faire repérer, il prend, il boit le truc, ça tourne un peu dans la tête, mais bon, c'est pas grave. Après, Kadesh Urahat, on va se laver les mains. On se lave les mains. Vous savez, dans beaucoup de familles, tout le monde se lave les mains. Dans certaines, il n'y a que le père. Il dit, génial, on va manger. Bon, petit apéritif, bon, coucher, j'ai pas très bien compris leur truc, c'est pas grave, chacun son truc, super. Il arrive, on se lave les mains, tout le monde se lave les mains. On va se expliquer, pas de bénédiction, pas de problème, je suis le dossier, rassurez-vous. Et là, qu'est-ce qu'on amène? Des radis. Alors ça dépend de certains cerfeuils, mais on lui dit, attention, un radis seulement, parce que si tu prends trop de radis, tu dois faire la bracha d'après, et on ne peut pas faire parce qu'il y a le Maroc où il dit, il prend son radis, machin, il mange, il dit, bon, un peu spécial. Et là, il commence à ouvrir des livres, et il commence à lire le menu, en hébreu. Il dit, mais attends, 2 heures de menu. Et il pose des questions, et pourquoi il a fait ceci, et celui-là, et le machin, et oulalalala. Il dit, bon, ok, 2 heures, on verse un verre de vin, vous prenez le verre, couchez. Ah, pas il le voit. Après, il dit, on se relave les mains. Ils ont déjà oublié qu'ils ont bu, c'est pas grave, on se relave. Là, ils arrivent, et à ce moment-là, il voit que le maître de maison arrive, il prend un carton, il sort des bouts de contreplaqué. C'est les matzot faites main. Il voit, et juste avant, il a dit, attention, il faut manger tel truc, etc., coucher. Bon, donc il prend le truc, il se couche, vous connaissez c'est quoi les matzot machines, surtout quand elles sont épaisses. Ok, il termine, et là on lui dit, Maroc, il dit c'est quoi? Il dit c'est la salade. On était chez des Ashkénazes, et chez nous les Ashkénazes, c'est le réfort. Et le réfort en racine. Pas le réfort comme ça rouge avec les petites betteraves, non. Non, pas betterave, je crois. Betterave, c'est pas sympa pour moi. D'accord? Donc il est là, et on commence. Il lui dit, faut en manger combien? Un petit peu. Non, mais il dit, mais je prends pas. Et il dit, faut se coucher. Il dit, non, ça va se coucher tout seul. Donc il le prend. Il commence, il mange le truc. Ah! Et là, il dit, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, maintenant, tu vas prendre 2 bouts de contreplaqué, tu remets la salade dedans et tu remanges. Le gars, il est là. Il sort. Il a la tête qui tourne. Ah, il n'en peut plus. Il se promène, il dit, peut-être que je vais rencontrer le bonhomme, là, parce qu'il m'a fait un plan de chez plan, hein. Et comme par hasard, il le rencontre. Il dit, t'as pas honte? Il dit, quoi que 2 verres de vin, 2 heures, le machin, le truc, etc., j'en peux plus. Je lui dis, espèce d'imbécile. Quoi, imbécile? Espèce d'imbécile. Comment? T'es parti 1 minute avant le repas. Nous, le peuple juif, qu'est-ce qu'on en a mangé du Maroc?
des matzot qui ont fait mal, des choses qui nous ont tourné la tête. On est juste avant le repas et certains se lèvent et partent. Et tout l'enjeu, justement, c'est d'avoir conscience à quel moment de l'histoire on se situe. On se situe à un moment de l'histoire fondamental. Et je vais vous donner juste une ouverture. Celui qui, au début de l'histoire, fait l'échec de l'humain, c'est le Nachash et le serpent. Nachash, Noun 50, Chet 8, Shin 300, 358. Je vais vous dire un autre mot, mais en l'épelant. Même 40, Shin 300, Yud 10, Chet 8, 358. Je viens de dire quel mot? Mashiach. Les maîtres de la Kabbalah nous expliquent et nous disent que l'enjeu du Nachash, ce sera l'enjeu du Mashiach. C'est quoi l'enjeu du Nachash? Le Nachash, il dit Vitem Kelokim, vous serez à l'image de Dieu. Disent nos maîtres, comment ça? Yotzri Olamot, vous allez pouvoir créer des univers. Comment cela? Dit Razal, Olam a dit Mayon, avec le monde de l'imaginaire, du fantasme, des images, des influenceurs, du métaverse, de tous du nombre de clics et de claques et de je ne sais pas trop quoi là. Ça serait exactement ce qui va se passer. Nos maîtres disent que ce qui s'est joué avec le Nachash, c'est la problématique qu'on aura à l'époque du Mashiach. Comment faire pour que nos enfants comprennent que ce monde de l'imaginaire, ce n'est pas le lieu dans lequel ils vont se construire? Comment les aider? Et comme on l'a vu, évidemment, il va falloir prier, parce qu'on a besoin d'aide. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous essayons d'être des adultes inspirants, si nous essayons d'être dans des véritables mouvements, si nous leur montrons que nous avons envie de comprendre, si nous sommes capables d'incarner ce que nous disons, au moins d'essayer de les incarner, au moins d'essayer de tendre vers cela, on leur rend le plus grand service. Et ils l'attendent. Et ils ne nous le disent pas, mais quelque part, c'est ça au fond qui nous rendra admirables à leurs yeux et qui leur donnera envie de s'inscrire, eux, dans cette transmission et de continuer à transmettre Bezrat Hashem. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, suivant la vieille habitude, on se prend un quart d'heure pour les questions. Vous allez voir les sushis tout de suite. D'abord, j'ai vu, ils ne sont pas encore là. Donc, de toute façon, ça sert à rien, les sushis ne sont pas encore là. Hein? Ils sont pas là encore. Ils sont... Donc, le temps qu'il y ait un quart d'heure, rassurez-vous. Vous savez, le quart d'heure, c'est 15 minutes. Rav Sitruk disait quelque chose d'extraordinaire, donc là, j'assume ma dimension ashkénaze. Il disait, Rav Sitruk, il avait cette phrase exceptionnelle, il disait, les ashkénazes ont l'heure, les séfarades ont le temps. Donc rassurez-vous, 15 minutes, on va faire 15 fois 60 secondes. Allez-y, avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, je n'aurais pas dit ça d'en avoir. Y a-t-il des questions? Oui, sur la droite. Allez-y. Pour revenir sur le point qu'on parlait de la difficulté à m'exprimer, ça veut dire qu'il faut éviter d'exprimer la difficulté que l'on a vis-à-vis des enfants et montrer que un côté que c'est des passives ou j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Alors, il faut que nos enfants voient que la difficulté n'est pas un prétexte pour ne pas faire ce que l'on doit faire. Les enfants ont besoin, c'est-à-dire c'est compliqué, mais je le fais. Pourquoi? Parce que c'est important. Et c'est à un moment, sinon nos enfants nous prennent pour des extraterrestres. Mais savoir que, par exemple, le matin on se lève, d'accord, pour aller prier. Parfois on a envie de faire une frappe de table avec son oreiller, d'accord, continuer à un peu rester avec lui. Dire à un enfant, ce matin j'en pouvais plus, j'ai qu'une envie, c'est pas de me lever, je me suis dit, allez, il faut quand même y aller, mais j'aurais quand même bien aimé rester au lit. L'enfant voit que vous savez, le problème des enfants, c'est qu'ils ne savent pas que vous, les parents, vous faites des efforts. Vous avez décidé de faire un gâteau, mesdames, monsieur aussi, on peut faire des gâteaux, mais bon, on va être dans les classiques. Vous avez décidé de faire un gâteau, d'accord? L'enfant, ça vaut la peine de lui dire le matin, t'aimes le gâteau? Il va dire oui. Ça me fait plaisir parce que hier soir, je me suis rappelé que vous aimiez beaucoup, j'étais très fatigué, mais je me suis dit, allez, je vais quand même faire un effort, je sais que vous aimez ça. Tiens, mes parents font des efforts. Ils sont pas au courant que vous faites des efforts, vos enfants. À un moment, alors,
Si c'est avec tous les efforts que je fais pour toi, non. Avec tout ce qu'on a fait pour toi, c'est ça que tu fais. Ce que vous faites avec l'accent ashkénaze, c'est la même chose. D'accord? Non, comme ça. Qu'ils se rendent bien compte que cette notion-là, c'est une notion de dépassement. Vous savez, je vous raconter un truc perso. Moi, depuis que je suis à la yeshiva, j'avais pris l'habitude d'aller au mikvé tous les vendredis. Ok, très bien. Et donc, on allait en vacances, on se retrouvait parfois en montagne, il n'y avait pas de mikvé toujours en montagne, et vous allez même généralement, il n'y en a pas du tout. Vous trouvez un petit lac à 1800 mètres, c'est sympathique, même en été. Mais c'est pas une mitzvah. Mais au fond, je me rappelle, ils étaient avec moi, et puis eux aussi y allaient à un moment, et j'ai dit, allez, on y va, on y va. Donc, ils voyaient, c'est sûr, bon après c'est très agréable une fois que vous y êtes, mais quelque part, c'est pas parce que ça va demander un effort qu'on ne va pas le faire. Idem pour la tfila. Un enfant qui voit que vous essayez de vous organiser pour faire la tfila, même si vous n'y arrivez pas. Il dit, bon alors peut-être que je pourrais, ah zut, mince, là j'ai loupé une lettre, etc., etc. Il voit que pour vous c'est important. Et c'est ça qu'il va retenir. Il voit que pour vous c'est important. Et à partir de là, évidemment, la relation aux choses elle est différente. Bon, on ne va pas faire un cours d'éducation ce soir, parler de la relation que j'ai. Regardez par exemple le Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, il y a le Seder fantasmé et le Seder réel. Donc, dans le Seder fantasmé, maman est là souriante, papa est là à sa place, les enfants sont assis à leur place, ils racontent l'histoire, ils ne se disputent pas. Ça, c'est dans le rêve. Dans le monde du réel, c'est autre chose. Donc il faut se préparer aussi déjà en amont, en couple. Comment est-ce qu'on l'organise? Savoir déjà comment est-ce qu'on va construire les choses. Si on a des invités, leur expliquer qu'on va d'abord s'occuper des enfants, on va toujours le temps d'avoir des pendant le repas. Oui, c'est des choses qui s'élaborent, qui se construisent. Et ça demande des efforts. Et les enfants vont le percevoir. Et c'est ça qui va leur passer. C'est ça qui va passer. Donc, oui, il faut dire. Il faut pas avoir peur de mettre en mots. À un moment, il faut parler. Il faut parler. Il faut bien parler. Moshe Rabbeinu, d'où il arrive? Comment il arrive Moshe Rabbeinu dans l'histoire? Parce qu'il y a une gamine qui parle. C'est Myriam, elle va chez son père, elle lui dit papa. Donc elle a beaucoup de respect. Ce que tu vas me faire, c'est pire que le pharaon. Parce qu'avec le pharaon, il n'y a plus de garçon, avec toi, il n'y aura même plus de fille, puisque tu te séparais de ma mère. Ben, il y a la fiche bête les filles. Le père, il dit t'as raison. Il dit il retourne avec sa épouse, et c'est là où il conçoit Moshe. Moshe, il arrive, parce qu'il y a un lieu dans lequel on parle. Mais le texte du Talmud nous dit qu'elle se tourne vers lui en disant Abba. Très intéressant. Pourquoi elle te précise qu'elle a dit papa? Pour bien montrer que ce n'est pas non, non, Abba, père. Il y a un respect. Mais je parle, je dis les choses. Et ça, c'est fondamental. Donc, quand vous-même vous habituez à dire, les enfants s'habitueront à dire, et ça, au niveau de l'éducation, c'est fondamental. Donc, il ne faut pas hésiter à exprimer. Oui. J'avais une question. Alors, tout à l'heure, quand vous avez parlé du kidouche, vous avez dit notamment qu'il y a des personnes pendant 30 ou 40 ans qui pouvaient faire le kidouche en fin de compte en parlant à leur verre. Oui. Si j'ai bien et je dis ça avec beaucoup de tendresse. Non, non, pas du tout. Qu'on soit bien clair. C'est-à-dire, je trouve ça admirable et je le pense vraiment. Et si j'ai compris vos propos, c'est que d'une certaine manière, vous considérez que les personnes ne savent pas les prières qu'elles récitent. Très souvent, malheureusement. Voilà. Et alors, ma question qui peut être vue comme un poil provocatrice, clairement, je suis dans un cadre religieux comme ici, mais dans ce cas-là, ce qui pourrait être bien, c'est de dire à tout le monde, récitez les prières dans votre langue natale, que vous comprenez. Dans l'absolu, tu pourrais. On est en France, faites-le en français. Dans l'absolu, tu pourrais, bien sûr. Mais là, moi personnellement, quand je vais à Copernic ou NGLF, de passage, ce n'est pas mes synagogues, je me sens comme un peu en désaccord avec la religion et la tradition que m'ont inculqué mes parents. Donc, comme beaucoup de gens, je fais les prières, mais je ne sais pas ce que je dis. Alors, d'abord, votre question est très intéressante. Il faut savoir que prier dans une autre langue, d'abord, l'Agma nous dit Rachamana li Babel. Ce que Dieu demande d'abord, c'est le cœur, c'est l'expression du cœur. Si on prie en français, en voilà. France, on sera vu comme un libéral. Il n'y a aucun problème à prier en français. Je vous rappelle que chez les Ashkénazes, nos grands-mères priaient en yiddish. D'accord? D'accord? Et combien de femmes séfarades, moi j'ai entendu, prier en judéo-arabe, et c'était en judéo-arabe. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous l'avez parfaitement dit, c'est que comme on a aujourd'hui certains mouvements qui ont décidé que c'est comme ça qu'on devait le faire, donc c'est la raison pour laquelle on s'interdit de le faire.
Il y a une pédagogie à mettre en place. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a énormément de sidour traduits. Moi, quand j'ai des personnes qui viennent à la synagogue, je leur donne un sidour traduit et je leur dis, voilà ce que vous suivez ici, évidemment. Et si toi, dans ta tefila personnelle, tu préfères la faire en français, ben fais-la. Maintenant, j'ose espérer que l'Achali Artibour, celui qui conduit l'Assemblée, lui est au courant de ce qu'il dit. Mais ce qu'il faudrait, c'est que la communauté sache ce qui est en train de se dire, évidemment. Et donc, question en fin de compte finale, est-ce que pour vous, il y a des communautés traditionnalistes où les hommes et les femmes, par exemple, sont séparés, où on n'est pas dans un rythme libéral, mais que l'office est fait en français? Par le Chali Artibour, par celui qui dirige. Par exemple, tous les offices sont en français, mais c'est sur un rythme traditionnaliste. Alors, si tu me demandes mon avis, je suis très contre, mais pas pour les raisons que vous croyez. Pourquoi? Parce que c'est comme pour tout, il faut, c'est quoi au fond l'enjeu de ta vie, de la mienne et de tout le monde? C'est qu'est-ce que tu attends de toi-même? Or là, ça peut être un point de départ, mais pas un point d'arrivée. Si on institutionnalise cela, ça risque de devenir un point d'arrivée. Or, rappelons-nous que dans la vie, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on exige de soi-même. Donc, ouvrir pour ceux qui, en effet, commencent et leur dire, mais au fond, quand nous on dit ça, voilà ce que tu dis, etc., évidemment, c'est fondamental pour que la personne puisse s'y retrouver, qu'il y ait une résonance. Mais à un moment, surtout quand tu explores la génialité du Lashon HaKodesh, la personne comprend que derrière les mots, il y a aussi une énergie particulière. Il ne faut pas oublier que les lettres de l'alphabet hébraïque, c'est l'ADN avec lequel l'univers a été créé. Quand tu commences à faire pénétrer les personnes là-dedans, alors moi, au début, je vais faire juste la première bracha en hébreu, le reste il fera en français, et au fur et à mesure, on fait évoluer les gens. Moi, ce qui je vais utiliser le mot dérange, c'est lorsque l'on institutionnalise, on risque au fond à un moment de ne pas pousser les gens à être dans le dépassement. Donc c'est tout un équilibre très fin et très subtil à avoir, entre en effet permettre aux gens de se retrouver, mais de leur montrer vers quoi ils doivent tendre. Et non pas parce que c'est la tradition, mais parce qu'ils vont comprendre que dans les mots qu'ils prononcent, il y a d'autres choses que juste le sens. Et quand tu découvres qu'il y a autre chose que juste le sens, à ce moment-là, évidemment, la relation aux choses, la relation au texte, la relation à la prière, elle n'est plus du tout la même. Évidemment. Rappelons-nous, et je conclue sur ça, quand on parle de kavana, kavana, les gens traduisent ça par concentration. C'est totalement inexact. Kavana vient de la racine kivun. Kivun, c'est une direction. Vers où ma tefila est censée m'amener. Si c'est juste vers une émotion esthétique, c'est très sympa, et je vais être provocateur, je peux avoir la même chose, et parfois on vit avec la Missa Solenis. D'accord? Avec la Missa Solenis. La grandesse de Mozart. Je ne suis pas une seule à la connaître, mais elle est très belle. Alors les émotions esthétiques, c'est très sympa, mais ça s'arrête à l'instant T. Ce qui nous pénètre, c'est les mots que l'on a prononcés qui laissent une trace. Et ça, d'où est-ce qu'on l'apprend? Et c'est juste pour le plaisir que je vous le livre. Il y a deux choses sur lesquelles il y a marqué qu'il y a un brit, qu'il y a une alliance. La Brit Mila et Brit Krutalisataïm, une alliance qui a été faite aux lèvres. Brit Mila, c'est intéressant de voir que c'est le mot Mila. Mila qui nous renvoie à la dimension du mot. Pourquoi? C'est un enseignement merveilleux de Rav Tatz, au nom de Rav Moshe Shapira. Il dit parce que dans les deux cas, nous sommes face à des organes fécondants. De la même manière que l'organe reproducteur masculin est un organe fécondant, de la même manière, les mots que tu prononces sont des mots qui sont fécondants. Au-delà du sens premier et de ce qu'ils créent, ils génèrent des choses qui vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer dans l'univers, d'où la raison de l'alliance, parce que être dans une alliance, c'est avoir conscience du lien que j'ai avec un tiers. Or, dans ce qui est l'univers fécondant, il faut que j'ai conscience que je suis en contact avec Dieu, et à ce moment-là, savoir utiliser les choses comme il se doit. Là, tu vois, ça c'est juste une petite ouverture qui fait que quand on commence à découvrir un tout petit peu ça, à ce moment-là, on commence à mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, on va rajouter le bonus. L'humanité recommence avec justement ce que Noach va faire émerger suite au déluge. La Tevat Noach, c'est une Teva.
Teva, c'est une boîte, mais c'est en même temps une Teva, une lettre, un mot. C'est quoi les mensurations de la Teva? La Torah te dit, ça fait 300 sur 50 sur 30. 300 Shin, 50 Nun, 30 Lamel, Lachon, le langage. Vous voyez pourquoi l'étude est fondamentale. Vous voyez jusqu'à où en vérité on doit aller. Voilà, c'est ce que je vous propose en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Et tu fais ça, je veux vous remercier, je suis ravi ici. Vous remercier donc de votre présence. Je félicite et je remercie Choumi aussi ici présent. Et le président, bien sûr, je suis arrivé un peu en retard, donc je ne sais pas si ça a été déjà fait. Tous les organisateurs, je vous remercie pour votre intervention qui était brillant et très encourageant aussi pour les personnes de la communauté. Vous faites un travail au Ragem qui est producteur, fécond pour reprendre votre expression, et qui apporte ce que d'autres personnes peuvent ne pas apporter, et que l'essentiel c'est donc d'ouvrir ces fenêtres-là. Je profite aussi pour en profiter pour juste poser une petite question, si je me permets. Également, si je peux me permettre également. La question de la fin. Quand vous parlez de Chuspa Yesgé, lorsque le Mashiach va arriver, on est Chuspa Yesgé. Il va y avoir une sorte d'insolence dans le monde. Vous voyez les choses de façon positive, dans le sens où c'est un encouragement aux parents pour être dans une recherche d'eux-mêmes, de sens, pour essayer de se parfaire, un petit peu d'être en accord avec eux-mêmes, d'arriver à faire un travail personnel pour inciter les enfants finalement à se reconnaître dans leurs parents qui font eux-mêmes la recherche personnelle. Si je peux me permettre, il y a aussi un deuxième aspect dans ce Chuspa Yesgé duquel il faudrait se méfier et qui n'est pas si positif que ça, si je peux me permettre, c'est le fait que parfois l'enfant il est aussi dans une démarche pas seulement de compréhension et de recherche de sens, mais de rébellion également. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison, vous avez raison, mais il faut savoir que la rébellion, c'est comme toute posture que l'enfant a, c'est un symptôme. Et ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que l'enfant est en train de nous dire à travers sa posture. Donc c'est vrai, si elle existe, on ne va pas engager un débat là-dessus, mais c'est vrai, vous avez totalement raison, je partage avec vous. C'est vrai, il peut y avoir une dimension très toxique et très négative, mais en tant que parent, il est aussi parfois important de se dire qu'est-ce que l'enfant veut me dire à travers cette posture que pour l'instant il n'arrive pas à me dire avec des mots, et essayer aussi d'explorer cette piste. Merci à tout le monde. Donc je vous remercie à tous, je vous remercie Rav évidemment pour ces son tour exceptionnel. Merci à tous d'être venus. Donc si Dieu veut, on va essayer de faire tous les mois de faire un cours avec un nouvel intervenant dans une optique voilà, de comprendre et de se parfaire et de mieux comprendre ce que c'est. Et je remercie aussi Isabelle Boujna qui donc, offre la Selouda juste derrière. Et voilà, Monsieur le Ramel a des livres à disposition derrière si vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt si tu veux.